Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Bon, nouvelle vidéo. Mais avant tout, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, comme ça vous serez averti de toutes les nouvelles vidéos qui arrivent. Bref, nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme promis lors de ma dernière vidéo où je concluais avec le sujet à venir, je vais vous parler de, en tout cas, ce que j'ai pu vivre moi durant ma période d'obésité et l'hypersensibilité que je vis. Dont je suis propriétaire, donc je suis fier. Mais c'est une fierté qui est arrivée avec le temps. Le jour où j'ai appris, j'étais hypersensible. Mais avant ça, je ne savais pas. Et pour moi, c'était quelque chose qui n'était pas normal et qui est venu accentuer, aggraver, entre guillemets, ma prise de poids et mon malaise et mon mal-être surtout avec moi-même. Pourquoi je dis ça? Déjà, quand on est en situation d'obésité, on est beaucoup plus sensible que la moyenne des gens parce que il y a une fragilité qui est en nous qui fait que on est beaucoup plus réceptif à certaines choses négatives. Et je dirais même qu'on est réceptif et en même temps qu'on alimente indirectement ces choses négatives parce que on vient naturellement, mais c'est naturellement dans le sens où parce que on est dans un mal-être. Donc naturellement, les amplifier, les nourrir parce qu'on se dit que c'est une vérité, que on est gros parce que on fait rien et les gens ont raison. On est gros parce qu'on est faible, parce que les gens nous le disent, donc ils ont raison. On est fainéant, on est gourmand plus que les autres, parce que, encore une fois, on nous le dit, et forcément, étant donné qu'on est blessé et qu'on est en perte, voire quasiment plus en confiance en soi, on considère que la parole des autres est vraie, la parole des autres a un sens, et que la parole des autres est donc honnête et donc réalité. Et donc forcément, on s'enfonce encore plus. Et à chaque fois qu'une chose va venir nous heurter, nous rappeler à cette réalité, entre guillemets, encore une fois, on se blesse plus. On est écorché et on est encore plus... je ne sais même pas comment vous l'exprimer, mais on a encore plus de mal à vivre ça. Et quand on est hypersensible, de nature, c'est des choses qui sont accentuées. Accentuées par le fait que l'hypersensibilité vous rend beaucoup plus réceptif, naturellement, mais qu'en plus, si vous ne savez pas que vous êtes hypersensible, vous vous posez la question de vous dire mais je suis pas normal parce que vous vous mettez à vous comparer aux autres. Par exemple, moi je me suis comparé à d'autres hommes de mon entourage, qu'ils soient proches ou moins proches, et me dire mais pourquoi eux ne réagissent pas comme ça et moi je réagis comme ça? Pourquoi eux ne pleurent pas et moi je pleure? Pourquoi eux sont moins susceptibles alors que moi je le suis à chaque fois sur chaque sujet? Pourquoi eux ne ressentent pas ce que je ressens? Pourquoi eux ne sont pas aussi à l'écoute que moi je le suis? Pourquoi eux? Et ainsi de suite. Et ce qui fait que vous ajoutez à ça ce cocktail du mal-être qu'on vit quand on est en obésité. Et là, je vous explique pas, c'est Hiroshima tous les jours, dans votre tête et dans votre cœur. C'est constamment une autodestruction amorcée qui se réalise à chaque événement, quel qu'il soit. Surtout négatif. Alors positivement, on est dans l'autre sens, on est dans l'explosivité, on est dans et on devient hors contrôle. Moi, j'étais hors contrôle, j'étais submergé totalement, un tsunami émotionnel qui m'envahissait et qui faisait que mes crises d'hyperphagie-boulimie étaient vraiment puissance, je sais pas combien. Alors, certes, je ne suis pas dans le corps d'une autre personne pour savoir comment elle a pu vivre son hyperphagie, mais de près de ce que j'ai pu en discuter avec une amie qui est psychologue clinicienne,
Elle me disait qu'effectivement, elle suivait pas mal de personnes qui avaient des TCA. Et au vu de ce que j'ai pu moi exprimer, parce que comme vous le savez, je m'exprime de plus en plus sur ça et je m'ouvre de plus en plus à moi et pour vous le partager, j'ai dû vivre des moments d'hyperphagie boulimie extrêmement intenses parce que pour elle, ça paraissait très poussé. Et je pense que j'ai eu pas de la chance parce que j'aime pas ce terme-là parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas eu de travail, mais j'ai eu à un moment un éveil qui m'a permis justement de basculer. Mais et cet éveil-là, je vous l'expliquerai sur une autre vidéo, bien sûr. Donc cette hypersensibilité que je ne connaissais pas, parce que je ne savais pas ce que je vivais. Pour moi, j'étais pas normal. Pour moi, j'étais quelqu'un de pas normal. Et encore une fois, je vous expliquerai le rapport que j'avais avec les autres hommes, ce fameux rapport à la virilité, la masculinité que je pouvais avoir, qui m'a beaucoup complexé pendant pas mal d'années, et qui a ajouté certainement au phénomène de mal-être. Mais cette hypersensibilité que je ne connaissais pas, que je trouvais pas normale, donc en gros j'étais pas normal, parce qu'on me disait à chaque fois, on me le rappelait à chaque fois, tu prends trop à cœur les choses, arrête de faire ta nana. En fait, je continuais à compenser. Alors quand on me disait, faut que tu maigrisses, faut que tu fasses du sport, faut que tu arrêtes de manger, faut que tu arrêtes de craquer, plus on me disait de le faire, plus forcément je craquais, je me sentais en mal-être et je m'enfonçais et je prenais du poids. Et en plus de ça, plus on me disait que j'étais trop susceptible, trop sensible, trop à me prendre la tête, trop dans le détail, En gros, quand on me disait que j'étais trop, j'en continuais à m'enfoncer dans mon mal-être et donc à créer de l'hyperphagie, à avoir des actions d'hyperphagie et donc de compenser encore une fois tout ce mal-être-là. Et je pense que cette part-là, elle doit être connue et elle doit être réfléchie et elle doit être acceptée. Parce que sans ça, comme je dis, les prises de poids sont beaucoup là. C'est pas une question de mécanique de manger plus, faire du sport. Enfin, faut arrêter avec ça. Je dis pas que il n'y a pas une part de ça, elle y est, mais avant d'en arriver à parler de faire du sport, à parler de manger équilibré ou manger mieux ou manger ci ou manger moins, d'abord comprendre ce qui se passe dans la tête de la personne et ce qui fait qu'elle a des TCA ou elle a des troubles, forcément, il y a quelque chose qui a amené à ça. Donc, moi, l'hypersensibilité, je l'ai découverte et j'y ai mis des mots, en tout cas, j'ai mis ce mot-là en 2014, suite à une consultation chez un psy. Ça a duré toute une journée pour me diagnostiquer. Et là où sort le diagnostic, tu es zèbre, donc tu es hypersensible au potentiel. Et là, je vous mentirai pas, à ce moment-là, c'était le gros soulagement, mais incroyable. Finalement, je n'étais pas anormal. Finalement, en fait, je suis juste moi, avec ma spécificité ou ma différence, parce qu'on a tous eu des différences, mais c'était pas une différence qui me mettait à part, c'était une différence qui me rendait particulier, tout simplement, mais comme tout le monde. Et en fait, ce travail-là, il y a eu quelque chose qui s'est enclenché, mais ça a mis du temps, parce que sur le moment, oui, vous réalisez que finalement, voilà. Mais en fait, il faut du temps de réflexion. Et c'est 2 mois après que j'ai commencé à avoir ce moment de réflexion, le fameux avril 2014, où j'ai commencé à comprendre le pourquoi. Mais avant ça, je savais pas quoi. Enfin, je savais pas. J'étais juste convaincu que j'étais pas normal, que j'étais gros parce que je mangeais trop, et que j'étais pas normal parce que j'étais hyper susceptible. Parce que je pleurais pour un rien, des films je regardais, j'avais les larmes aux yeux, je pouvais être très énervé, j'avais les larmes aux yeux, et ça me complexait, et ça me poussait vers, encore une fois, compenser ce moment de faiblesse que je pensais être un moment de faiblesse, ou que je pensais être un moment de non-virilité. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous parlerai de ce rapport-là que j'avais avec mon image, ma masculinité, ma virilité,
par rapport à cette hypersensibilité-là et l'obésité, pour vous faire comprendre aussi que ça a aussi eu beaucoup d'impact au-delà du rapport avec moi-même, personnel, hein, sur ma confiance et mon estime, mais il y a une part très importante sur justement mon rapport à ma masculinité, ma virilité, ma place d'homme. Voilà, il y a eu beaucoup de choses. Mais bon, bref, tout ça pour vous dire que mon comportement en tant qu'ancien obèse, en tout cas, ouais, en tant qu'ancien obèse et avec cette hypersensibilité, ça a été quelque chose qui a été très difficile à vivre, extrêmement difficile à vivre. Et je suis pas en train de me dire que j'aurais aimé le savoir plus tôt. Je pense que je l'ai su au moment où il fallait. Mais c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de souffrance par rapport à ça. Et comme je dis encore une fois, quand on est déjà en obésité, on est plus sensible que la moyenne. Et quand on est naturellement hypersensible, ça amplifie beaucoup les choses. Mais ça, il faut le comprendre et il faut le savoir surtout avant de le comprendre pour l'accepter. Donc voilà, pour cette part-là, petite vidéo juste pour vous partager ce rapport. Effectivement, l'hypersensibilité a, je pense, accentué ma prise de poids du fait de cette incompréhension, de ce décalage que j'avais entre moi et les autres. Et encore une fois, cette donnée de comparaison, de vouloir se dire que je me comparais à d'autres hommes, ce qui est entre guillemets un peu naturel, mais il faut savoir doser ça intelligemment. Mais le problème, c'est quand on a des émotions qui vous submergent, la raison, malheureusement, parfois a du mal à se faire entendre. Mais pour se faire entendre, elle a besoin aussi de savoir certaines choses. Et le savoir est très important dans cet équilibre-là. Donc je vous invite vraiment à essayer de, encore une fois, réfléchir sur vous, de vous comprendre pour mieux vous accepter et ne pas vous rejeter parce que on dirait de vous, ou on aurait dit, ou on dit, vous êtes qui vous êtes, acceptez-vous, vous n'êtes pas moins bien qu'un autre ou qu'une autre, vous êtes qui vous êtes tout simplement, et que il y a aussi le fait de se dire que vouloir plaire à tout le monde, c'est finalement ne plaire à personne, ou en tout cas n'être personne. Il y a une petite part de ça, même si c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand on est en obésité, on a besoin de ressentir un amour qu'on ne se donne pas. Et forcément, on a forcément envie de plaire dans un certain sens. Donc, mais vraiment, encore une fois, essayez d'amener votre réflexion sur votre compréhension de vous pour pouvoir vous accepter. C'est très important, c'est vraiment pour moi la base de tout cheminement, et en particulier dans un cheminement de perte de poids. C'est les régimes, les opérations bariatriques, ce sont des outils techniques, mécaniques, mais qui ne retirent pas aux mots intérieurs et aux mots qui ont contribué à ces réactions de prise de poids. Il y a des choses qu'il faut aller chercher et voilà. Donc n'hésitez pas à être accompagné, à aller voir un professionnel de santé pour justement essayer de savoir et de mieux vous comprendre. Peut-être qu'il n'y a pas, mais au moins ça sera déjà une piste d'élaguer, d'écarter, je veux dire. Et pour mieux avancer vers ce qu'il vous faut, il vous faudra, et pour réaliser votre objectif de bien-être et d'équilibre. Voilà pour ma vidéo du jour. C'était assez court, je pense. J'espère qu'elle vous aura apporté certaines choses. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager. Si ça peut aider d'autres personnes, ça sera avec toujours grand plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vais vous parler justement, je pense, de cette grossophobie, parce qu'on en parle beaucoup. Et plutôt sous un angle féminin, et pas que je vais comparer. Je suis pas là pour essayer de dire que les hommes... Non, c'est pas ça. C'est que je pense que je vais amener un point de vue masculin aussi. Donc cette fameuse grossophobie, comment moi je l'ai vécu. Et puis je pense qu'il y aura aussi d'autres thématiques à venir. Voilà. Bon allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et encore merci pour tout.